Allô, tu m'entends? Bonjour à toi, Led. Bonjour Led, Bonjour. Vous allez bien? Comment vas-tu? ça va et toi? Très bien, et vous? Moi, ça va impec. Du coup, moi, je suis monté parce que je pense que j'existe. Et, Ouais. je sais pas si vous connaissez l'argument d'Anderson, je suis là pour l'avancer. De Anderson. C'est ça, ouais. Ah non, Bah, pas du tout. je vous explique un petit peu l'histoire. Je sais pas si vous connaissez l'argument de Gödel, il est plutôt connu. Bah, c'est une version de l'argument de Gödel. Ok. L'argument de Anderson, il consiste à dire que, bah, déjà, je vais vous faire la définition, ça va peut-être être plus simple. Je vais définir ce que c'est selon Anderson une propriété positive. Une propriété positive pour Anderson, c'est une perfection, quelque chose sans limite, genre une qualité en soi. Il explique aussi ce que c'est les trois modes d'existence en logique modale, donc l'être nécessaire, l'être possible et l'être contingent. L'être impossible, pardon. Et après, en définition, je crois que c'est tout. Il explique aussi ce que c'est Dieu pour lui. Dieu, c'est un être qui possède toutes les propriétés positives. Et du coup, Donc il est impossible, contingent et nécessaire? c'est ça, ouais. Ok. Mais du coup, un être, il peut pas être impossible et nécessaire en même temps, et ni même contingent. Je disais les trois modes d'existence en logique modale. Il disait juste Oui. ça, qu'il y a Ok. trois modes d'existence. Oui? C'est pour aider à comprendre plus tard. Ok. Euh, Mais du coup, Ok, alors, je suis désolé, moi, j'ai pas compris l'histoire de propriété positive. Propriété positive, c'est plutôt le terme un peu compliqué, mais en gros, c'est juste une perfection, soit une qualité sans limite, en gros. Une propriété positive. Genre, exister nécessairement, c'est une propriété positive. Être parfaitement savant, donc omniscient, c'est une propriété positive. Omnipotent, c'est une propriété positive. Je sais pas si tu me dis. Ce serait une propriété qui est maximale. Sans limite, plutôt, ouais, c'est ça. Ouais, sans limite, ok. C'est ça. Est-ce que, par exemple, on pourrait être infiniment un peu- chaud? Est-ce que ce serait une propriété positive, ça? En gros, une propriété positive, ça va plus. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu mal défini, mais ça va plus se rapprocher d'une perfection. Ok. Juste du coup, question, mais est-ce que du coup un impossible peut-être ou pas une propriété positive? Justement, ça, c'est dans les axiomes, mais ça va plus. L'impossible, du coup, une contradiction logique, c'est. Ça rentre pas Ok. dans ces propriétés, non. Pourquoi exister est une perfection? Exister nécessairement, c'est une perfection. Exister sans mourir, exister éternellement, c'est une perfection. Mais exister, c'est pas une perfection selon Anderson. Selon Gödel, oui, mais pas selon Anderson. Ok. Et donc, je vais passer aux axiomes. Vas-y. Donc, je crois, oui, j'ai fait toutes les définitions. Donc, le premier axiome, c'est une perfection qui implique nécessairement quelque chose. L'autre chose, c'est forcément une perfection. Genre, si A implique forcément B, B est forcément une perfection si A est une perfection. Répète s'il te plaît. Vous comprenez bien ou pas? Ah oui, c'est bon. Non, mais c'est juste que pour... enfin, parce que j'ai sûrement mal compris. Une perfection qui Oui. implique forcément quelque chose. Oui. Ce qu'elle va impliquer, c'est forcément une perfection. Donc, si A implique forcément Ok. B, Ok, B est d'accord. forcément une perfection. Tu me suis jusque-là? Oui, c'est bon. Pour l'instant, ça va. Donc Oui. l'axiome 2, une perfection et son contraire ne peuvent pas être eux deux des perfections. Par exemple, exister nécessairement et ne pas exister nécessairement ne sont pas tous les deux des propriétés positives. L'autre est une propriété négative, donc une propriété de manque. Oui, mais du coup, en soi, un manque sans limite, ça peut être considéré du coup, mais comme quelque chose de positif. Un monde sans limite. En Enfin, gros, quelque chose, du coup, quelque chose de sans limite. Donc, c'est ce que tu as défini comme quelque chose, du coup, qui était parfait. Donc, en soi, du coup, le manque de quelque chose qui est sans limite, bah, ça serait quelque chose de parfait en tant que tel. quelque chose de sans limite, oui, ça pourrait être quelque chose de parfait. Effectivement. Du coup, attends, j'ai une question juste sur ce point-là. Oui. Si je reprends mon exemple, tout à l'heure, tu as dit que effectivement le fait d'être chaud, ça pouvait être une propriété positive. Non, je disais justement que ça se rapproche plus d'une perfection, une propriété positive. Et que du coup, être chaud, c'était pas forcément une propriété positive.
À Ah, part si ça tient de la perfection. alors du coup, j'ai pas bien compris ce que c'est qu'une propriété positive. C'est quelque chose qui est sans limite et qui contient, qui est une perfection en elle-même. On pourrait pas imaginer une chaleur sans limite? C'est pas forcément une perfection. Ça peut être sans limite, mais c'est pas forcément une perfection. Alors, c'est quoi les critères pour que ça puisse être une propriété positive? Ça passe dans les théorèmes. Si vous voulez, je peux vous le faire maintenant, mais Vas-y. donc il faut juste que les perfections soient toutes compatibles entre elles, sinon c'est pas des perfections. Ah oui, parce que en fait, c'était précisément là que je voulais aller. Si tu peux avoir une température infinie, enfin une chaleur infinie, tu pourrais aussi avoir une froideur infinie. Ça voudrait dire que l'une des deux serait une propriété positive et pas l'autre. Mais pourquoi les l'une deux sont plus possibles. que l'autre? Justement, du coup, le froid, si c'était dans ce cas-là, le froid, ça serait plus une propriété de manque, du coup, vu que c'est le manque de chaleur et que le froid n'existe pas en thermodynamique. Mais Oui, mais justement, là, on n'est pas en thermodynamique. On pourrait tout aussi bien considérer que le chaud est un manque de froideur. c'est possible, ouais, effectivement. Et dans ce cas-là, on ne serait pas plus justifié à dire que le chaud est positif et pas le froid que de dire que le froid est positif et pas le chaud. C'est ça, et c'est pour ça, du coup, que les perfections, c'est forcément des choses compatibles, comme je disais. Si c'est pas compatible entre eux, c'est pas des perfections. Ouais, mais tu peux avoir un ensemble de perfections qui sont compatibles entre elles. Et puis tu peux aussi décider que, ah bah non, en fait, finalement, ça va être une perfection. Et tu vas avoir un autre ensemble de perfections compatibles entre elles. Et ma question, c'est comment tu peux décider quel ensemble enfin quel jeu, je peux te dire un jeu, quel jeu de perfection constitue effectivement des propriétés positives et pas l'autre. Je sais pas si ma question est claire. J'ai pas tout compris. Moi, j'ai ma femme qui m'appelait, mais j'ai pas tout compris. Mais en gros, juste les perfections, selon les théorèmes, elles sont forcément compatibles entre elles. Donc si c'est pas compatible, c'est pas une perfection en elle-même. C'est des perfections, si c'est complètement des perfections, elles sont pas compatibles. Elles sont compatibles, pardon. D'accord, oui, ça j'avais bien compris. Ça serait en fait une sorte de réfutation. Toi, si tu en trouves deux qui sont pas compatibles entre elles, bah tu sais que c'est pas des perfections. Mais dans le cas où tu as un ensemble, de propriétés qui semblent être des perfections et donc des propriétés positives, qui est cohérent en lui-même, et tu prends un autre ensemble de propriétés qui également sont cohérentes entre elles. Alors que entre ces deux ensembles, il y a, tu peux pas faire l'union de ces deux ensembles parce que là, ça impliquerait des contradictions. Si jamais on a ce cas de figure, ma question c'est comment tu pourrais dire que cet ensemble-là, bah, c'est l'ensemble des propriétés positives et pas l'autre, ou que c'est l'autre et pas le premier. Du coup, pour la définition de Dieu, c'est un être qui possède toutes les propriétés positives. Donc Du coup, c'est un acte pur? il possède absolument toutes, pas certaines. Ouais, mais alors, voilà, et c'est ça le truc. Attends, je vais essayer de faire un dessin. Hop, peut-être que... Et si du coup c'est pas des choses compatibles, c'est pas considéré comme des propriétés positives. Essaye de. Voilà, imaginons trois propriétés. Ouais. A, B et C. Non, 4, pardon. En vrai, non, 3, ça suffit. Alors, juste, Voilà. je peux ou pas poser une question ou, Oui, vas-y. Mais du coup, genre là, on est d'accord que tu établis un système, donc un système modal, et que du coup, mais le résultat que tu vas avoir, il va être du coup relatif uniquement à ces axiomes-là. C'est ça. Ok. Mais du coup, en quoi ça prouve Dieu, du coup? Bah, si j'aurais fini, du coup, ça aurait peut-être été un peu plus clair. Ok. Oui, bah en fait, je pense qu'on parle de la même chose, c'est-à-dire que la question, c'est celle de la justification. Pourquoi on prend ce point de départ Oui, et c'est pas ça. un autre? C'est-à-dire qu'on va être d'accord pour dire que oui, si on prend ce point de départ, alors la conclusion, c'est que Dieu existe.
Et maintenant, la question, ça va être pourquoi prendre ce point de départ. Et donc, du coup, voilà, je reviens à ma question. Imaginons 3 propriétés. Oui. Les propriétés A et B sont compatibles entre elles. Oui. Les propriétés B et C sont compatibles entre elles, mais A et C ne sont pas compatibles entre elles. Du coup, Anderson dit que c'est pas vraiment des propriétés parfaites si elles sont pas compatibles. Du coup, Du coup, genre, A et C sont pas compatibles, et du coup, donc ça veut dire que B est une propriété du coup parfaite. Dans ce cas-là, ça peut être une propriété parfaite, oui. Ok. Peut-être. Regarde, Et A et C, il y en a forcément une des deux qui n'est pas une propriété parfaite si elles sont pas compatibles. on pourrait prendre un exemple. A, ce serait l'omniscience. B, ce serait l'omnipotence. Et C, ce serait l'ignorance totale. Ok. On est d'accord que A et C ne sont pas compatibles. Oui. Et du coup, bah, on peut très bien avoir A et B, et on peut très bien avoir B et C. Mais on Oui. peut pas avoir A et B et C. Justement, dans l'axiome 1, je disais, dans l'axiome 2, pardon, je disais que une perfection et son contraire ne sont pas des perfections. Du coup, l'inverse de A, qui est C, est une propriété de moi, qui n'est pas une propriété de perfection. Oui, Ouais. oui, oui, c'est bien ce qu'on disait. A et C ne sont pas compatibles entre eux. C'est ça. Et du coup, soit tu dis que c'est A la perfection, et dans ce cas-là, C n'est pas la perfection. C'est ça. Soit tu dis que c'est C la perfection, et dans ce cas-là, A n'est pas la perfection. C'est ça, ouais. Et donc, du coup, dans un cas de figure, tu vas dire que la perfection, c'est A et B, et dans un autre cas, tu vas dire que la perfection, c'est B et C. Et on en revient en fait à ce que Genesis disait. Pourquoi prendre l'un plutôt que l'autre? À ce niveau-là, il me semble qu'il n'y a aucune justification qui est donnée. Mais peut-être que tu en as une. Des propriétés de perfection, du coup, c'est pas des propriétés de manque, c'est une propriété de quelque chose qui est plus que quelque chose d'autre. Alors, Savoir, c'est vas-y. plus que ne pas savoir. Alors juste là, mais comme du coup a fait la démonstration tout à l'heure en corbeau, en fait genre tout dépend de quand tu poses la question. Parce que en soi du coup si tu inverses les deux, bah ça marche très bien aussi. Parce que du coup bah justement l'omniscience pourrait très bien être un manque d'ignorance. Et ça pose aucun problème de dire ça. Mais dans ce cas-là, c'est un truc sans voir parce que l'ignorance aussi est un manque. Enfin, l'ignorance, c'est Oui. plus un manque de savoir. Le savoir, c'est plus que l'ignorance en soi parce que tu as quelque chose de plus. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? L'ignorance, Le savoir, le c'est savoir, plus. que l'ignorance parce que tu as quelque chose en plus. Tu as le savoir ou tu n'as pas le savoir. Et ne pas avoir le savoir, c'est l'ignorance. Bah, je peux Ouais, mais dire ça, faut que tu le démontres. C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression que tu vas faire un choix arbitraire. C'est que tu vas me dire, la connaissance, enfin le savoir, c'est du plus, et l'ignorance, c'est du moins, puisque l'ignorance, c'est un défaut de connaissance. Donc en fait, tu es en train de choisir un paradigme. Et bah, ce que Genesis t'a dit, c'est que bah non, tu peux très bien concevoir la connaissance comme un manque d'ignorance. Et dans ce paradigme-là, on aurait l'ignorance qui est du plus et la connaissance qui est du moins. Et donc la justification que tu donnes pour privilégier la connaissance sur l'ignorance, bah, on peut l'utiliser dans l'autre sens. Et genre, pour moi, c'est. Imagine une boîte vide, genre, si tu mets un homme sans savoir dedans, enfin, genre, imaginons que c'est son cerveau. Si tu ne mets rien dedans, il n'a pas de savoir. Si tu mets quelque chose dedans, il a du coup ce savoir. Enfin, c'est quelque chose de plus. Moi, ça me paraît logique. Après, peut-être, c'est mal expliqué. Bah, je comprends que ça te paraisse logique et j'aurais même envie de te dire, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, ça me paraît logique. Mais si tu veux vraiment faire une démonstration formelle, bah, juste se baser sur l'intuition, ça me semble très insuffisant. Ok. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien compris, hein. Mais à partir du moment où, en fait c'est ça, à partir du moment où ton point de départ, bah, t'arrives pas à le justifier pleinement, bah, ça va toujours avoir l'air très arbitraire. Et viendra à chaque fois la question de pourquoi as-tu choisi ce point de départ?
Ok, je vois. Et pour toi, du coup, la justification de si on rajoute le savoir, c'est un truc en plus, ça suffit pas. Bah non, Attends, du coup, ça repose ta suffit pas non question. plus. Sa question, c'était du coup bah, la justification de du coup, mais l'ignorance, un truc en plus. C'est du coup, on n'a pas développé non plus. Mais c'est juste un contre-argument à ce que tu disais en fait. Du coup, on n'a pas besoin formellement de nous développer. C'est juste pour dire que Moi, j'ai bah, pas entendu la dernière partie, je peux répéter? du coup, non, on n'a pas besoin de développer du coup notre point par rapport à ça. Parce que c'est juste un contre-argument par rapport au tien. On te dit que du coup, ta justification de choisir ça plutôt que ça bah, n'est pas valable. Parce que ça est tout aussi valable. Et vu que là, manifestement, on peut pas démontrer l'un ni l'autre, en tout cas actuellement, enfin là tout de suite on peut pas, bah en soi, l'un ou l'autre ne changerait absolument rien. Enfin, ça sera arbitraire, c'est ça que je veux dire. Ok. Donc juste, genre, c'est pas intéressant du coup pour nous ou pour toi de développer l'un ou l'autre. Ok, je vois. Bah, merci quand même de m'avoir fait mon temps, en tout cas. T'inquiète. Attends, avant de partir, j'aimerais quand même rapidement, enfin, sauf si ça prend vraiment 3 heures, mais est-ce que je peux avoir la fin de l'argument? Parce que c'est un argument que je connaissais pas. Enfin, je connaissais celui de Gödel, mais celui d'Anderson, je connaissais pas du tout. Donc ça Je vais m'intéresse, j'irai voir mettre ça après, mais J'essaie est-ce de que je mettre peux avec avoir un l'axiome petit aperçu? Axiom 2, c'est ça? Je sais pas si Comment? Vital Axiom 2, c'est ça? Oui, Ouais. oui, t'étais au dos. Donc le 2 dit qu'une perfection et son contraire ne peuvent pas être tous les deux des perfections. Donc l'inverse d'une perfection, c'est une propriété de manque. L'axiome 3 dit que être Dieu, donc tout parfait, c'est une perfection en elle-même, donc une propriété. L'axiome 4 dit qu'une perfection l'est partout, donc dans tous les mondes possibles. Ah, j'ai oublié de définir monde possible, je sais pas si... Ouais, t'inquiète pas, ça, on connaît. Enfin, moi, personnellement, oui, mais bon. Ouais, vas-y. En fait, là, je pense que la conclusion, ça va être que ouais, l'argument est valide, mais du coup, c'est pourquoi choisir les Ouais, en fait, genre, prémices. c'est le choix des actions qui pose problème. Voilà. Ok, donc je continue ou pas besoin? Oui, Vas-y, ouais, continue. juste pour que j'ai le déroulé total. Pour l'instant, ça ressemble beaucoup à l'argument de Gödel. Oui, il a dit que c'était un dérivé. C'était une dérivée de l'argument de c'est ça. Et donc, l'axiome 5 dit que exister nécessairement, c'est une perfection également, donc qui existe dans tous les mondes possibles. Le théorème 1, c'est les perfections ne se contredisent jamais entre elles, donc tout savoir peut tout pouvoir, c'est compatible. Aucune perfection ne bloque une autre. Le théorème 2 dit que Dieu est possible. Sa définition, elle n'est pas contradictoire. Sauf jusqu'à preuve du contraire, du coup, donc il peut exister. Le théorème 3 dit que si Dieu est possible, il est nécessaire, parce qu'il possède l'existence nécessaire par définition. Et le théorème 4, du coup, c'est la conclusion. Si Dieu est possible, du coup, selon le théorème 2, et qu'il est nécessaire selon le théorème 3, il existe. Attends, juste, j'ai un peu bugué. Quand t'as dit que Dieu est possible, c'était un axiome ou un théorème? Un théorème. Ok, bon. Ça se Du coup, contredit. il faudra que j'aille revoir ça. Alors, juste, du coup, je peux me permettre, du coup, mais ça se contredit. Parce Oui. que, en soi, du coup, être nécessaire et puis être possible, c'est une modalité. Parce que être possible, c'est la contingence. Et tu peux pas être, du coup, mais les trois à la fois. Ah, ça dépend comment tu définis la nécessité et la possibilité. Je disais du Bah, coup que Dieu est possible, c'est-à-dire que l'existence n'est pas contradictoire, c'était pour simplifier. ah, ok. Oui, c'est ça. Tu Bah, en peux fait, du coup, considérer les nécessaires comme un sous-ensemble des possibles. Alors, je sais pas si c'est le cas j'ai pas ici. compris. Oui, tu définis un possible comme quelque chose qui peut exister et un nécessaire comme quelque chose qui ne peut pas ne pas exister. Donc, Tu peux un répéter? nécessaire, ouais. Un possible, c'est quelque chose qui peut exister. Oui. Et un nécessaire, c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas exister. Pour le Oui, c'est dire ça. grossièrement, c'est quelque chose qui existe forcément. Oui, c'est ça. Mais du coup, Du les coup, possibles n'existent pas ensemble. avec cette définition-là, tous les nécessaires sont forcément possibles aussi. C'est ça. Tu vois, Ouais, non, c'est ça, ok. Oui, ouais, c'est les bon, nécessaires sont un sous-ensemble de l'ensemble des possibles.
Ouais, ok. Et tout le monde n'utilise pas forcément ces définitions-là. Mais Il y après, en le a qui problème, font c'est la que... distinction entre les nécessaires et les possibles. Oui, mais est-ce que du coup, je peux ou pas affilier possible à contingence? Tu Attends, peux, repose ta oui. question. Enfin, c'est possible dans ce contexte, c'était juste pour dire que son existence n'est pas contradictoire. C'est pour simplifier. Oui. Mais du coup, ouais, pour reformuler la question, est-ce que du coup, je peux dire que contingence égale possible ou pas? Tu peux dire ça, oui. Ok. Mais du coup, mais à ce moment-là, si je peux dire ça, bah c'est pas possible. Parce qu'une modalité, c'est propre à l'existence d'un seul être. Et tu peux pas affilier plusieurs modalités. C'est une seule par existant. Ouais, du coup, justement, je disais que je voulais juste simplifier, peut-être j'aurais dû pas dire ça, mais dire possible pour moi, c'est juste dire que son existence n'est pas contradictoire, mais je peux changer, du coup. Ok, bah non, bah de toute façon, moi je connaissais pas cet argument, donc je te remercie de me l'avoir fait découvrir. J'irai checker ça plus tard. Mais juste, du coup, genre, c'est quoi l'argument de Gödel? Parce que je connais pas non plus. L'argument de Gödel, bah, voilà, d'après ce que j'ai compris, que je te cache pas que de tous les arguments en faveur de l'existence de Dieu, c'est celui que j'ai le moins compris. Et en gros, c'est un argument de type logique, Ok. avec ouais, bah, des axiomes et des théorèmes. Et je crois que c'est de la logique modale du deuxième ordre, donc c'est assez velu. Ah, ok. Et la conclusion, ouais, c'est que Dieu existe. Ça ressemble, moi, l'impression que ça me donne, c'est que ça ressemble un petit peu à l'argument d'Anselme, qui dit, en gros, Dieu, c'est l'être qui a toutes les perfections. L'existence est une perfection, donc Dieu a l'existence. Et j'ai l'impression que c'est ça, mais de manière plus formelle et plus structurée. Mais qu'au final, dans l'ensemble, La conclusion, ça ressemble à ça. Ok. Peut-être que j'ai mal compris l'argument de Gödel, hein, ça c'est possible aussi. non, l'argument de Gödel, principalement, c'est ça. Voilà, c'est une manière un peu plus propre de formuler ce que Anselme avait dit en son temps. Eh ben, je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Genesis? Non. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Ok, bah Led, je te remercie pour ton passage. J'ai appris Non, enfin, bon, l'existence d'un nouvel argument. magnifique. Eh ben, n'hésite pas à repasser une prochaine fois. Bon après-midi à toi. Et toi aussi. Merci.